Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première spé maths. Il s'agira ici de calculer une somme de termes d'une suite géométrique. L'énoncé d'exercice est donc très simple, il suffit tout simplement de calculer et d'arrondir au millième chacune des 4 sommes ici qui sont proposées dans cet exercice. Alors pour cela, bien sûr, il va falloir faire appel à une propriété. Et cette propriété dit que si Q est différent de 1, alors pour tout entier naturel n, 1 plus Q au carré, etc., jusqu'à Q à la puissance n est égal au quotient 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors j'attire votre attention sur le fait que ici l'exposant c'est bien n plus 1, alors que le dernier terme de cette somme s'écrit Q à la puissance n. C'est la seule difficulté, puisqu'après il suffira simplement de reconnaître donc une somme de cette forme-là, et appliquer donc la formule. Alors pour cela, bien sûr, on pourra utiliser la calculatrice afin de calculer donc la valeur de la dernière expression qu'on a obtenue. Il n'est pas question ici, bien sûr, d'utiliser bêtement quelque part la calculatrice et de faire 1 plus 1 demi, plus 1 demi au carré, etc. Donc voilà. Donc cet exercice n'est pas très compliqué. Je vous demande maintenant d'appuyer sur pause et essayer donc d'utiliser à bon escient cette formule afin de pouvoir calculer chacune des 4 sommes qui sont proposées dans cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Donc ici, bien sûr, rien de très compliqué. On reconnaît clairement donc une somme de la forme 1 plus Q au carré jusqu'à Q à la puissance n, où ici donc le nombre Q est égal à 1 demi et n est égal à 7. D'après le cours, on peut donc écrire que S serait écrit comme étant 1 moins 1 demi à la puissance, donc 7 plus 1 qui devient 8, mais attention, si vous l'écrivez comme ça, vous commettez une erreur, puisqu'en fait ici, c'est bien le nombre Q qui est à la puissance 8, mais écrit comme ça, ben, ça ne marchera pas, parce qu'en fait ici, le 8 va s'appliquer uniquement sur le numérateur. Donc n'oubliez pas les parenthèses, et au dénominateur, c'est tout simplement 1 moins Q, donc 1 moins 1 demi. Alors on pourrait très bien dès à présent prendre la calculatrice, mais il n'est pas inintéressant de voir qu'au dénominateur, on a quelque chose qui peut se réécrire plus simplement. Donc au numérateur, je conserve 1 moins 1 demi à la puissance 8, et au dénominateur, 1 moins 1 demi, et bien ça vaut tout simplement 1 demi. Alors pourquoi je prononce les calculs? Parce que tout simplement, on peut, dans un exercice, nous demander de montrer que S s'écrit tout simplement 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 8. Et donc ça, il faut être capable de le justifier. Et pour le justifier ici, il faut simplement remarquer déjà qu'au numérateur, ben, on peut réécrire comme étant 1 à la puissance 8 sur 2 à la puissance 8. Et ça, bien sûr, 1 à la puissance 8, ben, ça donne 1. Et donc on obtient 1 sur 2 puissance 8. Donc au numérateur, voilà ce qu'on obtient. Et surtout, au dénominateur ici, et bien voir que diviser par 1 demi revient à multiplier par son inverse. Donc en fait ici on peut écrire 1 moins 1 sur 2 à la puissance 8, multiplié donc par l'inverse de 1 demi, et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc c'est pour ça qu'en fait cette somme se écrit plus simplement sous la forme 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 8. Et ensuite, on va simplement utiliser la calculatrice pour obtenir certes une première valeur qui est une valeur exacte de grand S, mais ensuite, bien sûr, ici on nous demande une valeur arrondie au millième. Et donc si j'arrondis au millième, ça veut dire que je garde 3 chiffres derrière virgule, et ici donc je vais répondre 1,992. Alors passons maintenant au petit b pour lequel bien sûr il va falloir mettre la bonne paire de lunettes. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Et bien on n'est pas loin d'avoir quand même la somme que l'on a calculée donc au petit a, puisqu'on reconnaît ici 1 demi au carré, 1 demi à la puissance 7, et même ici d'ailleurs on pourrait ajouter 3 multiplié par 1 afin d'avoir donc le premier terme ici. Et donc ainsi vous voyez que on a finalement tous les termes de grand S, sauf qu'ils ont été à chaque fois multipliés par 3. Et donc la bonne idée ici, c'est tout simplement de factoriser cette nouvelle somme grand S par 3. Et donc je peux écrire que S, pour le petit b, s'écrit donc 3 facteur de 1 plus 1 demi plus 1 demi au carré plus etc. jusqu'à 1 demi à la puissance 7. Et donc avec les résultats qu'on a trouvés à la première consigne,
eh ben, on va pouvoir réécrire que c'est tout simplement 3 facteurs de, eh ben, tout simplement ici, de 1 moins 1 demi à la puissance 8 sur 1 moins 1 demi. Alors ça, je l'ai fait, mais j'aurais très bien pu aller beaucoup plus vite et écrire tout simplement que c'est 3 multiplié par 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 8. En effet, ici, c'est l'expression qu'on avait trouvée à la fin. Et donc, ici, je vais obtenir 6 facteurs de 1 moins 1 sur 2 à la puissance 8. Il ne me reste plus qu'à prendre la calculatrice. Et en modifiant donc le calcul qu'on a fait tout à l'heure, et en demandant à nouveau donc une valeur approchée, j'obtiens comme par hasard, bien sûr, 3 fois plus que ce qu'on avait obtenu au petit a. Autrement dit, ici, je vais écrire que S vaut environ donc 5,977, car oui, attention, il va falloir faire un bon arrondi ici, et voir que le 6 est suivi d'un 5, donc je vais arrondir à 5,977 et non pas 5,976. Voilà, donc rien de très compliqué pour le petit v finalement, puisqu'on a obtenu la même chose qu'au petit a, sauf qu'on a multiplié par 3. N'empêche qu'il va falloir retenir donc cette méthode qui consiste tout simplement à factoriser pour se ramener à une somme de la forme 1 plus q au carré plus q à la puissance n. C'est ce qu'on va retrouver donc dans les autres calculs. Et donc pour le petit c, eh bien, c'est exactement la même chose, donc on va factoriser par 5, afin de pouvoir écrire que c'est 5 facteurs de 1, plus q, avec q bien sûr qui est égal à 1 tiers, plus q au carré qui est égal donc à 1 tiers au carré, plus, etc. jusqu'à 1 tiers à la puissance 9. Donc maintenant, S, je peux écrire que c'est 5 facteurs de, et bien j'ai utilisé donc cette formule, puisque j'ai bien la somme de 1 plus q au carré plus q à la puissance n, encore une fois avec q qui est égal à 1 tiers et n qui vaut 9. Du coup, ça devient 5 facteurs de 1 moins 1 tiers à la puissance 10 sur 1 moins 1 tiers. En soi, déjà, je pourrais très bien prendre la calculatrice et obtenir donc une valeur approchée de grand S, mais ici, rien ne m'empêche ici d'aller un peu plus loin et d'essayer d'obtenir une formule plus agréable, plus simple. Et donc pour cela, je vais pouvoir écrire que c'est 5 multiplié donc par, au numérateur ici, donc 1 moins 1 sur 3 à la puissance 10, en disant donc la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que 10, l'exposant, s'applique sur le numérateur et le dénominateur, mais 1 à la puissance 10, encore, ça vaut 1. Et au dénominateur, 1 moins 1 tiers, ça vaut tout simplement 2 tiers. Et donc ici, en test, je peux l'écrire comme étant 5 facteurs donc du numérateur, 1 moins 1 sur 3 à la puissance 10, et divisé par 2 tiers, il faut avoir le réflexe de dire tout simplement que ça revient à multiplier donc par son inverse, qui est 3 demi, et j'obtiens donc 5 multiplié par 3 demi, qui donne 15 demi, facteur donc de 1 moins 1 sur 3 à la puissance 10. Donc voilà une formule assez simple à utiliser donc à la calculatrice pour obtenir donc une valeur approchée. Et quand je tape donc cette expression sur ma calculatrice, j'obtiens comme valeur approchée 7,49987, etc. Et je dois arrondir donc au millième. Et si j'arrondis au millième, ça veut dire que je garde 3 chiffres à la virgule. Et en arrondissant, en fait, j'arrive à 7,500 ou encore 7,5. Donc 7,5 est une valeur approchée au millième de la somme grand S pour le petit c. On peut donc passer maintenant au petit d. Là encore, on peut factoriser, donc on peut factoriser ici par 4, puisque 4, il est clair qu'il apparaît à chaque fois dans l'écriture de chacun des termes de la somme. Donc ça fait 4 multiplié par 1, donc ça fait 4, entre parenthèses, facteur de 1, plus, attention ici, moins 1 cinquième, plus moins 1 cinquième élevé au carré, plus, etc., jusqu'à donc moins 1 cinquième, à la puissance 9. Et donc du coup, en utilisant la propriété du cours, ça fait 4 multiplié par le quotient qui va s'écrire donc 1 moins 1 cinquième
à la puissance 10, hein, toujours 1 de plus que le dernier exposant, sur 1 moins 1 cinquième. Donc la seule difficulté pour le petit d, c'est que Q ici est négatif. Donc il faut être suffisamment rigoureux dans l'écriture du calcul pour éviter bien sûr toute erreur. Malgré tout, après, eh ben, ici c'est assez simple. C'est assez simple dans la mesure où on va réutiliser donc la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, eh ben, moins quelque chose à la puissance 10, eh ben, la règle des signes nous dit tout simplement ici que ça fait plus. Et donc ici, c'est comme si on avait finalement 1 cinquième, le tout à la puissance 10. Encore une fois ici, on a 10 facteurs négatifs, donc le signe du produit de 10 facteurs négatifs est positif. Donc je peux écrire que c'est 1 moins 1 cinquième à la puissance 10, mais aussi 1 moins 1 sur 5 à la puissance 10. Donc voilà pour le numérateur. Et au dénominateur, donc ici, on a le calcul de 1 moins 1 cinquième. Donc 1 moins 1 cinquième, ça fait 1 plus 1 cinquième. Donc assez rapidement ici, on va obtenir donc 5 cinquièmes plus 1 cinquième. On va obtenir donc 6 cinquièmes. 6 cinquièmes que je vais réécrire ici, faute de place. Mais je vais pouvoir donc continuer mon calcul en me rappelant que diviser par 6 cinquièmes revient à multiplier par 5 sixièmes, par son inverse, donc ça fait 4. Facteur de 1 moins 1 sur 5 à la puissance 10, multiplié donc par 5 sixièmes. Bon, bah, si je prends 4 et que je multiplie par 5 sixièmes, ça fait certes 20 sixièmes, mais je peux écrire que ça fait aussi 10 tiers. Et donc j'ai 10 tiers, facteur de 1 moins 1 sur 5 à la puissance 10, qui correspond donc à la valeur exacte de grand S. Et maintenant, à l'aide de la calculatrice, on trouve ici comme valeur approchée 3,333. Et ce résultat-là n'est rien d'autre qu'aussi qu'une valeur approchée finalement de 10 tiers. Alors pourquoi finalement on écrit sous cette forme-là? Tout simplement parce que 1 sur 5 à la puissance 10, finalement c'est quelque chose qui est très proche de 0. Si vous voulez, dans les parenthèses, c'est comme si on avait quelque chose qui était égal à 1, ou presque, parce que finalement vous prenez 1, vous enlevez quelque chose qui est très proche de 0, et on avait le même résultat finalement ici. C'est-à-dire que quand vous enlevez 1 sur 3 à la puissance 10, eh ben vous n'enlevez pas grand-chose. Donc en fait, 1 moins cette quantité, c'est presque 1, et donc on trouve presque 15,5. Et comme valeur approchée, justement, ça correspondait à 7,5. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là, puisque finalement, on va se rapprocher, lorsque n va venir très grand, de cette valeur ici qui est 10 tiers. C'est-à-dire que si on fait la somme avec un n plus élevé, au lieu de s'arrêter à l'exposant 9, si on va à l'exposant 30, eh bien vous aurez davantage de 3 dans l'écriture ici décimale de la valeur approchée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ici, il s'agissait simplement de bien utiliser donc cette propriété de classe de première afin de pouvoir calculer finalement la somme de termes d'une suite géométrique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait ici. Il fallait reconnaître ici tout simplement U0 multiplié par Q à la puissance 9 par exemple, et qui correspond donc à un terme U9.